Le tourisme, c'est un des axes majeurs du développement marocain aujourd'hui. Absolument, mais ce n'est pas le seul. C'est ce qu'il faut souligner. C'est ce que vous essayez de nous, Absolument. de nous dire à chaque fois, mais c'est vrai que les Européens du Nord, qui ont froid l'hiver, regardent dans le Maroc. En fait, le Maroc intéresse de plus en plus, notamment pour son volet touristique, pour ses sites touristiques. Mais ce que je suis venu vous dire aussi, c'est que nous souhaitons réduire l'écart qui existe entre la réalité et la perception que vous faites aussi du Maroc, ici en Europe, dans le monde occidental. C'est parce que ce n'est pas que le tourisme qui fonctionne aujourd'hui dans notre pays. Dans l'axe, parmi les axes de développement, il y en a combien d'axes de développement qui ont été décidés il y a une dizaine d'années Disons, pour résumer, il y en a trois ou quatre. Tourisme. Alors, il y a le plan Azur qui est essentiellement dédié au tourisme. Il y a le plan émergence qui, lui, est consacré au secteur industriel. Et ça serait important qu'on puisse parler du secteur de l'aéronautique, qu'on puisse parler du secteur de l'électronique, de l'offshoring. Donc, tous ces secteurs nouveaux à forte valeur ajoutée qui se distinguent par rapport aux métiers traditionnels que sont le textile, l'agro-industrie, etc. Et puis, il y a l'artisanat, qui aujourd'hui, effectivement, est un secteur proche du tourisme. Sans oublier l'agroalimentaire aussi. Et puis, alors, ce n'est pas l'agroalimentaire, c'est le secteur de l'agriculture en tant que tel, puisque nous avons décidé d'octroyer ou de mettre à la disposition des hectares aux investisseurs étrangers et nationaux pour développer l'agriculture au Maroc, puisque nous avons senti qu'il y avait un handicap et que les entreprises d'État qui géraient auparavant ces terres ne le faisaient pas de la manière la plus rationnelle ou en tout cas la plus rentable. Donc nous avons décidé de nous libérer de ces activités et de laisser le secteur privé passer en avant. Alors vous avez raison d'insister, le Maroc c'est autre chose que le tourisme. Il y a des entreprises marocaines qui, avec ou sans d'ailleurs la collaboration d'entreprises françaises, créent du développement. LCI, la chaîne d'information que Cédric Caïran connaît bien et qui appartient au groupe TF1, a pris depuis 2 ans l'initiative d'organiser en collaboration avec Royal Air Maroc une compétition d'entreprises à l'issue de laquelle sont remis 3 prix venant récompenser l'innovation, l'initiative et la croissance de ces entreprises lauréates. C'est ainsi que l'un des prix est venu récompenser une entreprise d'ailleurs d'origine française, une laverie industrielle qui est installée au Maroc, ce qui marque d'ailleurs le niveau de développement, parce que lorsqu'on rentre sur le secteur de ce type de service, eh bien ça veut dire qu'on n'est plus tout à fait un pays émergent, comme on dit. Il s'agit de l'entreprise Annette. On va la découvrir grâce aux images d'Isabelle Gounin et de David Bordier. Regardez cette machine. Ce tunnel de lavage est capable de nettoyer 1 tonne de linge par heure. Une performance permise par l'investissement réalisé par l'entreprise Annette Casa, 3 millions d'euros au total, pour son usine flambant neuve, ouverte il y a tout juste 18 mois. Ici, tout est automatisé au maximum avec code barre pour une traçabilité complète et contrôle bactériologique tout au long de la chaîne de production. Des innovations remarquées pour le Maroc, où n'existait encore que des pressings, mais pas d'entreprise industrielle de ce type, avec service de location de linge. J'étais dans l'industrie automobile et on a senti que vraiment qu'il y a un besoin au niveau de ce métier de location et entretien d'articles textiles et d'hygiène. Donc à partir de ça, avec le groupe Annette, on a décidé de s'installer au Maroc pour subvenir aux besoins de ces industriels et surtout pour l'industrie agroalimentaire. Et notre objectif, en fait, c'est avec une longueur d'avance par rapport à d'autres, comme on est le premier, on veut devenir le leader sur ce marché-là. Annette Casa profite bien évidemment de l'expérience de sa maison mère française, pour qui elle est la 18e usine à ouvrir et la première à l'étranger. Car du coup, en seulement 18 mois, la filiale dégage déjà 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une fierté pour le patron de l'entreprise familiale Annette, petit-fils du fondateur, qui vient de recevoir le prix de la performance du 2e Grand Prix Maroc Innovation Ramel CI. Nous avons identifié de gros potentiels de développement, puisque nous avons fait une étude de marché qui a duré plus d'1 an, et qui nous permet de dire déjà que nous aurons des développements sur Tanger, puisqu'on a déjà installé un dépôt sur cette ville de Tanger avec 3 personnes aujourd'hui pour servir nos clients. Et on a déjà prévu d'y construire une usine, et puis en suivant, sans doute sur Agadir et peut-être sur Marrakech. Hôpitaux ou industriels sont de plus en plus intéressés par cette offre, qui les décharge d'une activité éloignée de leur cœur de métier, et même les grands hôtels préfèrent désormais construire des chambres ou des restaurants à la place de leur buanderie.
Alors le prix spécial de la performance est allé à une entreprise, vous allez le voir, qui a été créée par un monsieur à un âge où d'autres partent en retraite. Et cela dans un secteur très traditionnel puisqu'il s'agit d'une fabrique qui traite et qui commercialise le couscous. Il est devenu en moins de 10 ans l'un des leaders mondiaux du marché du couscous. On regarde et on visite l'entreprise. Elle s'appelle Dari Kouspat, avec Isabelle Goulin toujours. Comment innover quand on est une PME familiale marocaine spécialisée dans un secteur aussi traditionnel que la fabrication de couscous et de pâtes? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans l'entreprise Dari Kouspat qui vient de recevoir le prix spécial de la performance du 2e Grand Prix Maroc Innovation RAM LCI. L'innovation pour nous est très importante dans la mesure où ça constitue un facteur de différenciation par rapport au marché. Ça se traduit aujourd'hui par la création d'une cellule de recherche et développement qui existe chez nous depuis l'an 2000, qui nous permet de travailler sur des process comme celui que vous voyez ici. Et ça nous permet également de travailler, ça nous a permis également de sortir de nouveaux produits, d'innover sur le marché fort banalisé du couscous en sortant un couscous à base d'orge qui a remporté un succès phénoménal qui nous a permis d'augmenter nos ventes en couscous sur 2 ans de 50%. De quoi inciter les dirigeants de Dari Kouspat à investir 4 millions d'euros dans une nouvelle usine où toutes les conditions d'hygiène et de salubrité sont réunies. Résultat, aujourd'hui Dari Kouspat détient 14% de part de marché dans le couscous industriel et plus de 11% dans les pâtes alimentaires. Enfin, l'entreprise a particulièrement bien réussi son introduction en bourse il y a 2 ans, la première réalisée par une PME familiale marocaine. Alors pourquoi un tel engouement? Réponse. Nous avons des fondamentaux assez solides. C'est une entreprise qui a connu un taux de croissance de plus de 15% par an. Les gens ont confiance en nous. C'est une affaire qui se développe, qui a connu un succès du fait que nous exportons également, que nous faisons un produit de qualité, aussi bien en pâte alimentaire qu'en couscous, et ce qui explique un peu cet engouement pour l'augmentation du capital que nous avons sollicité par l'introduction de la société en bourse. Depuis son introduction, le titre a même progressé de plus de 40%. Enfin, cette politique de croissance se retrouve également à l'étranger, Dari Kouspat étant le numéro 1 de l'exportation de couscous au Maroc.